Une fois n'est pas coutume, dans cette vidéo, je vais te soumettre un problème dans lequel je suis en ce moment, histoire que tu me donnes ton avis. Il s'agit d'une situation réelle pour un investissement que je suis sur le point de faire qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Il s'agit donc là de gros argent. Et pourtant, je suis sur le point de m'engager. Mais j'aimerais quand même que tu me dises, toi, ce que tu en penses. Est-ce que tu aurais pris la même décision que moi? Et peut-être que les arguments que tu vas me donner en commentaire vont me faire réfléchir. Dans tous les cas, on va tester aujourd'hui ton QI Business. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business parce que c'est avec ça qu'on va développer notre communauté. Donc si tu veux aussi participer à cette belle aventure, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui veulent lancer des business en Afrique comme je le fais déjà, je vous invite à prendre le programme de formation que j'ai créé dans lequel mes équipes et moi vous accompagnons en ligne à trouver les bonnes idées de business et à les implémenter. C'est un programme qui est destiné aux gens qui vivent en Afrique. Donc, si vous vivez au Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Mali, Togo, ainsi de suite, contactez-nous au numéro WhatsApp qui est sur l'affiche et vous allez pouvoir rejoindre l'académie de formation. Si vous êtes en Côte d'Ivoire ou alors si vous arrivez prochainement à Abidjan et que vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, contactez-nous au numéro qui s'affiche. Nous mettrons à votre disposition le véhicule qu'il vous faut. Pick-up, SUV, berline. Nos véhicules sont essentiellement neufs, donc de très très bonne qualité. Si enfin vous cherchez un appartement de bon standing, sachez que là aussi nous avons ce qu'il vous faut. En plein cœur d'Abidjan, nous avons un très bel appartement qui met à votre disposition toutes les commodités nécessaires. Vous avez dans la barre de description un lien pour réserver votre place dans cet appartement-là. Et si vous cherchez une maison, sachez que nous vendons des maisons et vous pouvez désormais les payer en 2 ans. C'est une offre exceptionnelle que je vous invite à pouvoir saisir assez rapidement pour devenir propriétaire de votre bien ou alors de vous en servir comme un investissement. D'ailleurs les amis, Back to Africa cette année, c'est les 28 et 29 septembre au Palais des Congrès de Paris et la billetterie est désormais ouverte. Si vous voulez lancer un business en Afrique, même si vous vivez dans la diaspora, vous devez absolument être là. Parce que cette année, notre thème porte sur les side business. Quels sont les business que je peux lancer sur le continent africain et qui vont me permettre de générer des revenus et même d'obtenir mon indépendance financière sans être obligé de vivre en Afrique. Parce que je le sais, beaucoup d'entre nous veulent faire des choses en Afrique, mais ne sont peut-être pas prêts à rentrer tout de suite s'installer. Et bien cette année, nous allons vous expliquer quel type de business vous pouvez faire en étant à distance, quel niveau d'implication vous devez avoir, quelles compétences cela peut vous demander ou pas du tout, afin que vous puissiez vous aussi lancer votre affaire fructueuse sur le continent africain. Cette année à Back to Africa, nous venons avec des business prêts à l'emploi. Mon mentor Bertin et moi avons réfléchi à des business prêts à l'emploi qu'on va vous présenter à Back to Africa, mais pour lesquels il n'y a pas beaucoup de place. Je pense qu'on aura juste 20 offres. Vous imaginez 4000 personnes, 20 offres, ça va partir très vite. Mais on a décidé qu'on allait présenter ça à Back to Africa cette année. Et bien évidemment, les années à venir, on va venir avec de plus en plus d'offres comme celle-là, sur mesure pour la diaspora qui veut lancer des projets conséquents sur le continent africain. Donc les amis, prenez vos places, d'autant plus que les prix sont extrêmement réduits. Nous sommes bien en avance maintenant parce que je veux permettre aux gens de pouvoir payer par étapes. Les amis, vous pouvez payer vos places en 6 fois. Vous imaginez? Vous pouvez payer en 6 fois, franchement. Tu ne peux pas dire que cette année, tu ne viens pas à Back to Africa parce que tu n'as pas d'argent. Tu le sais 6 mois à l'avance. 6 mois à l'avance et tu peux payer chaque mois une petite partie de ton ticket. Donc, prends ta place maintenant, réserve ta place avec nous cette année pour vivre juste un moment inoubliable. Inoubliable parce que Back to Africa, c'est clairement the event. C'est l'événement pour les gens qui veulent que les lignes bougent sur le continent africain. L'année dernière, nous l'avons fait. Cette année, nous allons le refaire. Nous venons avec des fournisseurs qui peuvent tout de suite vous aider à pouvoir faire des devis pour le matériel, les équipements. Bref, nous venons avec des fournisseurs pour que vous puissiez vivre un événement exceptionnel. Ne perdez donc pas de temps. Allez dans la barre de description et prenez votre place. L'un des reproches que des gens m'ont fait au début de cette chaîne était de dire « Mais Philippe, tu es ingénieur industriel, tu as travaillé dans de grands groupes et quand il s'agit d'aller faire du business en Afrique, tu vas faire l'élevage de poulets. Ça n'a rien à voir avec ta formation de base. Tu vas faire de la location de voitures. Ce n'est pas lié au génie industriel. Pourquoi ne mets-tu pas en œuvre ton talent et ton potentiel au service de ton continent? Aujourd'hui, je vais enfin pouvoir vous répondre. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on ne se lève pas un matin et on décide de créer une industrie. Les industries, ce sont des business à plusieurs millions d'euros, à plusieurs milliards. Ou du moins, quand on veut les faire à l'échelle à laquelle je me projette.
La deuxième chose, c'est que pour aller lancer une industrie, il y a beaucoup de préalables à maîtriser. Et je ne pouvais donc pas simplement me lever comme ça du jour au lendemain, prendre toute mon épargne et aller la déposer pour lancer une usine en Afrique. J'avais besoin de mieux comprendre le contexte local. J'avais besoin de mieux comprendre avec qui j'allais travailler, parce qu'aujourd'hui, je sais que quand je vais lancer mon usine, je peux prendre des gens en Côte d'Ivoire, des gens de confiance, des gens au Sénégal, des gens au Bénin, des gens qui sont dans mon équipe et avec qui je travaille depuis certaines années déjà. Je peux prendre des gens à Paris et leur dire, les gars, on va au pays et on va lancer un gros projet. J'avais besoin de cette base-là. Tu ne te lèves pas comme ça et puis tu commences à prendre des gens au quartier en disant, oui, venons, on va faire une industrie. Ça ne marche pas comme ça. Ou du moins, c'est beaucoup trop risqué de le faire ainsi. Comme c'est une histoire de gros sous, il vaudrait mieux t'appuyer quand même sur une core team de personnes en qui tu as un certain niveau de confiance. Ensuite, on ne se lance pas non plus dans l'industrie quand on n'a pas validé un certain nombre de choses comme l'approvisionnement en matières premières, ainsi de suite. Bref, je pense aujourd'hui avoir atteint la maturité nécessaire pour pouvoir enfin franchir le pas et lancer ma première usine. Dans le cadre donc de ce projet, il a fallu déterminer un certain nombre de choses. Qu'est-ce que je vais produire dans cette usine? Ça, je vous le dirai un peu plus tard. Mais ce n'est pas ça le problème qui m'amène à vous faire cette vidéo. L'une des premières décisions à prendre quand on décide de se lancer dans le domaine de l'industrie, c'est le site. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de lancer mon industrie au Cameroun et plus précisément dans la ville de Douala. Il fallait donc trouver un site industriel. Un site comme celui-là, c'est un site que je veux grand parce que mon projet industriel se veut être bien plus que simplement une usine dans laquelle on fabrique un produit. Je veux en faire un cas d'école. Dans cette usine-là, je souhaite avoir une académie de formation à côté. Vous savez que je tiens beaucoup à la formation. Et je veux être un de ces industriels, comme mon mentor Bertin Tchofo, qui ouvre les portes de son usine pour former les gens. Parce que je crois qu'il y a énormément de place dans nos pays, dans le domaine de l'industrie. Il y a encore beaucoup trop de choses à faire. C'est donc un site sur lequel il va y avoir une usine, effectivement, mais une usine qui va aller en grandissant en réalité. Et en parallèle donc de cette partie usine, il va y avoir une partie administrative, ce qui est normal, mais il va y avoir aussi une partie résidence. Le but, c'est que des gens puissent habiter là, une partie du personnel, mais qu'on ait aussi des résidences pour les gens qu'on va former. Je souhaite qu'on ait des cohortes de formation dans lesquelles, semaine après semaine, des gens vont venir de partout dans le monde. Et c'est à ça que ça sert d'avoir une grosse communauté pour venir se former à lancer des industries dans leur pays. Mais pas que des industries, des services, mais aussi dans de l'agriculture. Bref, je vous ferai part du projet une fois que tout ceci sera mis en œuvre. Il fallait donc chercher ce site-là. Et c'est de là donc que la problématique de cette vidéo arrive. Aujourd'hui, nous avons deux sites qui nous ont été proposés, en périphérique de la ville de Douala. Le premier site est un site qui est très proche de la route. On est à peine 400 mètres de la route principale. C'est un site qui est proche de l'électricité, puisqu'il y a de l'électricité déjà disponible, de la haute tension disponible déjà. Et ça, c'est bien évidemment très important. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Et sur le même site, on a d'autres industries tout autour. C'est donc une zone en réalité qui est en train de devenir une zone industrielle. On est ici sur la sortie de la ville de Douala, dans la zone de Yassa qui se prolonge sur la Dibamba. Ceux qui connaissent un peu le Cameroun savent que c'est une zone dans laquelle on a beaucoup d'usines, de part et d'autre, des deux côtés de la route. C'est donc dans cette zone-là que l'on a décidé de lancer notre projet d'usine. Et donc, je disais, la première problématique était celle de l'emplacement, le terrain sur lequel on allait lancer cette usine. Il se trouve que le site dont je vous parle a un inconvénient, c'est qu'il est dans une zone dite marécageuse. Et ça, bien évidemment, quand j'ai entendu ça, j'ai eu peur. Alors moi, le jour où je suis venu visiter le site, je n'ai rien remarqué de marécageux, honnêtement. Mais bon, moi, je ne m'y connais pas. Juste que quand tu veux faire un achat comme ça, on parle quand même d'un achat d'une grosse superficie qui coûte assez cher. Le terrain est déjà titré. Donc, on est quand même ici sur un investissement à plusieurs centaines de milliers d'euros pour acquérir le site. Tu ne peux pas te permettre de te louper. Pour une raison toute simple, c'est que si tu achètes un marécage sans le savoir, tu vas avoir des coûts de travaux derrière pour viabiliser ce marécage qui peuvent exploser. Parce que clairement, pour viabiliser un marécage, on peut être quelque chose qui va te coûter 10 000 euros comme quelque chose qui va te coûter 1 million d'euros. Clairement, en fonction du type de marécage que tu as. Ça, c'est le premier site.
Le deuxième site, on le trouve. Alors, ce premier site-là, il est relativement proche de l'entrée de la ville. Okay? Au Stour, il y a encore des usines. Le deuxième site, il est un peu plus loin. Enfin, un peu plus loin. À partir de ce site-là, on est à 15-20 minutes, un peu plus loin. Donc, on commence à se rapprocher du péage qui va vers EDEA. On n'arrive pas au péage, mais on commence à se rapprocher. Ce site-là, lui, il est en bordure de route directement. Il n'est même pas à 400 mètres ou quoi que ce soit. Il est en bordure de route directement. C'est-à-dire, quand on passe, on voit l'enseigne de ton usine, là. Direct, la gloire. Tu es sur la route. Le terrain, à cet endroit-là, n'est pas titré. Ou du moins, le titre est en cours. Donc, il y a déjà le risque du titrage. Mais avantage énorme, le terrain n'a aucun problème. La terre est ferme, tu peux te construire dessus dès le lendemain. Je précise que les vendeurs, du moins les démarcheurs, sont spécialisés dans, comment je vais appeler ça, le fait d'avoir des terrains qui sont titrés. Et donc, ils me proposent d'acheter ce deuxième site-là, moitié moins cher que le site qui est plus proche de la route, mais bien évidemment avec l'inconvénient qu'il n'y a pas de titre, il va falloir attendre 6 mois maximum pour qu'ils produisent le titre. Mais ils sont assez confiants sur le fait qu'ils vont produire le titre, ils ont l'habitude de porter des titres. Inconvénient majeur, il n'y a pas d'électricité à cette zone-là. Donc, il faut faire venir l'électricité. Or, faire venir l'électricité, ça a un coût non négligeable. Sur les deux sites, il faut le préciser, il y aura toujours un groupe électrogène. Je souhaite mettre des panneaux solaires pour au moins une partie de l'énergie de l'usine, mais il faut être au courant et conscient de ça. Faire venir l'électricité coûte assez cher. D'après les premières estimations, en fonction de où l'électricité se trouve aujourd'hui, on peut facilement être sur déjà au moins 100 000 € pour faire venir l'électricité. Minimum. Minimum. Donc plus de 60 millions de francs pour faire venir l'électricité. Et encore, ce n'est même pas garanti. Parce que la zone électrifiée la plus proche est assez loin, du moins la haute tension. Parce que quand tu fais une usine, tu n'as pas besoin de l'électricité des ménages. Tu as besoin de la haute tension, vu que tu vas utiliser quand même, tu vas mettre en œuvre des machines qui pompent beaucoup d'énergie. Donc il y a donc ce duel-là. D'une part, on a un site qui est plus loin, avec l'inconvénient que vu qu'il est plus loin, il est sujet à plus de bouchons. Aussi simple que ça, parce que sur cette taxe-là, eh bien, fondamentalement, on a souvent des bouchons. Et si on a des bouchons, le site qui est un peu plus loin va en pâtir clairement. Il va en pâtir. Donc, ça, c'est l'une des premières. Ça, ce sont donc les deux situations que je découvre. Donc, sur un site, j'ai un prix de terrain beaucoup plus élevé, mais on est beaucoup plus proche de toutes les autres usines, avec pour principal inconvénient le marécage. Quand je suis allé faire la visite, on ne m'a pas parlé du marécage. Il se trouve que moi, j'ai mes équipes, donc j'ai envoyé plusieurs équipes visiter ce site. Et en faisant visiter ce site-là, il m'a été remonté que le terrain sur lequel tu es en train de vouloir acheter, je ne sais pas si tu le sais, mais il est marécageux. Il faut que tu le saches. Quand j'ai donc eu l'info, j'ai remonté l'info au vendeur qui m'a fait comprendre que non, le terrain n'est pas marécageux. Aujourd'hui, il y a un cours d'eau qui déborde de son lit et qui vient sur cette zone-là. Et ça donne le sentiment qu'il y a un marécage. Mais en réalité, il n'y a pas de marécage. Et donc, le vendeur a pris sur lui de créer un drain qui va évacuer donc l'eau qui a l'habitude de venir stagner sur son site, de telle sorte que, désormais, quand l'eau arrive, elle est évacuée naturellement. Voilà donc la configuration. Le proprio qui est en train de faire un drain pour assécher le sol désormais quand l'eau va arriver. Tout le monde me dit c'est une très bonne affaire parce que pour le prix auquel tu es en train d'acheter la zone, le terrain dans la zone, les voisins vendent le terrain au minimum au double, voire le triple. Et c'est vrai que quand tu vas te renseigner sur les prix de terrain ailleurs, ils sont un peu plus chers. Mais je pense que le proprio veut de l'argent rapidement. Et surtout, il sait que son site a quand même cet inconvénient du drain. Et donc, il entreprend de faire les travaux pour drainer donc de l'eau de la zone. Voilà donc les deux contraintes. Que feriez-vous à ma place, à ce stade-ci? Que feriez-vous? Alors, bien évidemment, moi j'en parle à mon mentor, Bertin.
J'en parle aussi autour de moi aux gens qui ont l'habitude de faire des acquisitions de terrain dans des zones marécageuses. Et surtout, je décide d'en parler à un géotechnicien, mon géotechnicien, qui a l'habitude d'étudier les sols des projets que je réalise. Et il me dit qu'il va donc devoir faire une descente sur le terrain et étudier complètement la zone. C'est une étude qui va me coûter bien évidemment de l'argent. Quand je calcule toutes les études que je dois faire, entre le géotechnicien et les études de remblai, ainsi de suite, on est à peu près à 10 000 euros. Et la question que je pose donc est, est-ce que c'est pertinent d'investir 10 000 euros sur un terrain qui n'est pas le mien pour faire une étude, alors même que cet argent est complètement perdu? Parce que si l'étude aboutit au fait de me dire que c'est une zone dans laquelle il y a beaucoup trop de travaux, je vais dire que je ne me lance pas. Mais j'aurais perdu 10 000 euros. C'est beaucoup d'argent, 10 000 euros. L'autre scénario, c'est de dire, OK, je vais faire les études et les études vont me valider que le terrain est utilisable. Mais les 10 000 euros seront quand même partis. Et donc, la question que je me pose, c'est, est-ce que c'est pertinent d'investir 10 000 euros rien que pour savoir si je peux travailler sur un site avant d'y investir derrière des sommes beaucoup plus importantes? Que feriez-vous à ma place? C'est là un vrai cas d'école. Que feriez-vous à ma place? Donc je récapitule. On a un site qui est un peu plus éloigné, qui n'a pas d'électricité. Il faut prévoir une centaine de milliers d'euros et voire plus pour faire venir l'électricité jusque sur le site, la haute tension. Par contre, on est parfaitement en bordure de route. On est juste beaucoup plus loin, 15 à 20 minutes plus loin que le premier site. Et on a un premier site qui lui est parfait. L'emplacement est nickel. Et sur ce site-là, donc là où on va faire venir l'électricité, il n'y a rien à faire. Le site est propre. Il y a juste le titrage du terrain qui fait que le prix est beaucoup plus bas. Donc, si je peux acquérir, je dis n'importe quoi, 1 mètre carré sur le premier site, là-bas, je peux en acquérir 2 ou 3. Donc, la superficie va être beaucoup plus grande pour le même budget. L'inconvénient, c'est que j'ai dit, le terrain n'est pas titré, il n'y a pas d'électricité. Et puis, la zone étant beaucoup plus loin, c'est une zone où il y a souvent des embouteillages. Moi, je veux une zone où je peux sortir rapidement avec mes camions, faire rentrer rapidement les camions dans l'usine. Or, là-bas, on va être dans une zone un peu dangereuse par rapport au trafic. Sur le premier site, l'électricité est déjà disponible. On a plein de voisins autour qui ont tous fait des travaux pour pouvoir stabiliser le sol. Mais quel est donc le montant de ces travaux? Vaudrait-il la peine d'investir 10 000 euros pour aller faire toutes les études possibles et ressortir de là avec des certitudes? Ou alors, on se dit non, on va sur le deuxième site, au moins on est tranquille. Bon, il y a l'incertitude du titre foncier, mais ils garantissent qu'ils vont sortir le titre foncier. Qu'auriez-vous fait à ma place? Qu'auriez-vous fait à ma place? Dans les commentaires, je veux vous lire. J'ai déjà pris ma décision, hein, mais je veux savoir ce que vous auriez fait. Et dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse, je vous dirai donc ce que j'ai décidé et sur quelle base j'ai pris ma décision. Et vous allez me dire là aussi ce que vous en pensez. Mais j'ai besoin de vous lire tout de suite dans les commentaires. Peace.